Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la codépendance. Alors, qu'est-ce que la codépendance? La codépendance, c'est la situation où une personne est dépendante affective d'une autre personne qui vit à travers une autre personne ou qui est dépendante de substances toxiques comme l'alcool, la drogue ou autre. Alors, comment cette codépendance s'installe? Alors, pour qu'une codépendance s'installe, donc vous l'avez bien compris, il faut que les deux personnes soient déjà elles-mêmes dépendantes, qu'elles soient dépendantes affectives ou dépendantes à une substance quelconque. Vous permettez à cette dépendance d'exister à partir du moment où vous donnez votre pouvoir à autrui de vous rendre heureux ou d'avoir finalement les clés de votre bonheur. Si vous continuez à systématiquement penser que cette personne, et je parle bien de penser, parce que ça passe aussi dans le mental, penser que cette personne est la seule clé de votre bonheur, vous tombez dans la dépendance. Pareil, si vous pensez, pour l'autre personne qui est dépendante, que cette substance ou cette autre personne va pouvoir vous rendre heureux ou va pouvoir alléger vos problèmes, pareil, c'est de la dépendance. La dépendance, c'est quand quelque part on rend son pouvoir de vie à quelque chose d'extérieur à nous. Par exemple, un bébé, un nourrisson, est dépendant. Un nourrisson peut être dépendant, étant donné que c'est un nourrisson. Il a besoin donc de ses parents pour le nourrir, le loger, pour prendre soin de lui, pour lui donner de l'amour et de l'affection. En tant qu'adulte, cette dépendance ne devrait pas exister. Parce que nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous donner la béquille, nous n'avons pas besoin de quelqu'un forcément pour combler nos besoins, et je dis bien une personne en particulier pour combler nos besoins. Nous avons la possibilité de pouvoir accéder à tous nos besoins de par nous-mêmes. Si vous allez à un endroit et vous savez pertinemment que ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous, ne vous reconnaissent pas, pourquoi allez-vous vous mettre dans de telles situations? Pourquoi êtes-vous dépendant absolument de ces personnes-là? Vous pouvez trouver la reconnaissance déjà en vous, ça passe déjà par vous, et ensuite en allant vers des personnes qui elles-mêmes vous reconnaissent, elles-mêmes vous apprécient. Des personnes où vous savez très bien qu'il y aura un partage et un échange et que vous serez respecté et que vous vous respecterez en étant avec ces personnes. Sortir de la dépendance affective commence déjà par s'ancrer et être au clair avec soi-même et ses besoins. Il vous faut vous fixer des objectifs concrets et réalisables dans l'instant présent. Il faut aussi être conscient que vous êtes responsable de vos actions. Le fait d'être responsable de ses actions permet de ne pas remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre, à l'extérieur de nous. Par conséquent, quand vous êtes codépendant d'une personne qui est déjà dépendante, vous prenez la responsabilité vous-même de reprendre le pouvoir sur votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie et de ne plus laisser cette personne avoir la possibilité d'interagir sur vos émotions, par exemple, d'interagir dans votre vie. Vous ne mettez plus toute votre énergie concentrée sur cette personne. Derrière la codépendance se cache un autre schéma toxique, celui du triangle de Karpman. Effectivement, la personne qui va être codépendante d'une personne qui est déjà dépendante à une substance a, selon moi, ce positionnement intérieur de vouloir sauver l'autre. Donc il veut être le sauveteur de l'autre. Ça veut dire qu'il considère l'autre personne qui est dépendante comme une victime. Le considérant comme une victime, il va mettre tout en place pour le sauver. Ne se rendant pas compte qu'en voulant le sauver, il passe de la posture de sauveteur à la posture de persécuteur. Parce que le plus souvent, une personne dépendante
demande rarement de l'aide. Si elle n'en a pas conscience, elle ne va pas vous demander de l'aide. Par conséquent, si elle ne vous a rien demandé, le fait d'aller vers elle et de vouloir la sauver, vous passez dans quelque chose de très toxique qui est de la persécution. Parce que vous voulez à tout prix avoir le contrôle sur cette personne-là. Vous voulez contrôler sa vie, contrôler la façon dont elle gère sa vie. Et vous souhaitez inconsciemment, même si c'est pour de bonnes intentions, lui faire se rendre compte qu'elle est dans l'erreur, mais tout en sachant que vous la considérez comme une victime. Si vous la considérez comme une victime, vous portez cette vision sur elle, elle n'aura que cette vision-là d'elle-même. Et du coup, l'intention portée, même si derrière, il y a le côté où, effectivement, je vois que tu gâches ta vie et j'ai envie de t'aider, derrière, il y a ce côté où vous rendez l'autre impuissant face à sa vie. Vous ne l'aidez pas, en fait. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de le laisser, en fait, de le laisser gérer sa vie. Vous pouvez lui donner 2-3 clés, pas plus. Si elle sait, si elle-même, elle va vers vous et vous demande 3 clés, donnez-lui les 3 clés. Si vous lui donnez de vous-même 3 clés et que vous voyez qu'il ne se passe rien, ce n'est pas la peine d'insister, c'est que cette personne n'a pas encore pris conscience de son état et qu'elle a besoin de passer par là pour s'en rendre compte elle-même. Et ça demande vraiment d'être capable de lâcher prise. Lâcher prise sur le fait que cette personne est responsable de sa vie. Comme vous êtes responsable de votre vie. Comme vous êtes responsable des choix que vous mettez en place dans votre vie. Effectivement, ça demande aussi de pouvoir accepter, de se regarder et de prendre conscience qu'il y a plusieurs blessures derrière cette posture de sauveteur, derrière cette posture de codépendance. Il y a la blessure d'abandon. À partir du moment où vous acceptez d'abandonner l'autre, vous guérissez votre blessure d'abandon. Dans la codépendance, le plus difficile, c'est de se dire « mais si je n'aide pas l'autre, c'est comme si je l'abandonnais ». Mais à chaque fois que vous pensez que vous avez besoin d'aider l'autre, c'est souvent à votre détriment, parce que la dépendance affective crée quand même énormément d'effets secondaires sur vous. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie, vous avez souvent délaissé votre vie, vous avez souvent des sentiments négatifs qui s'insèrent en vous, de tristesse, de profonde tristesse. C'est comme si votre vie ne vous appartenait plus. Donc pour sortir de cette dépendance, il faut pouvoir prendre conscience qu'en acceptant d'abandonner l'autre, vous acceptez de ne plus vous abandonner. Et ce switch-là vous permet vraiment de guérir en fait de cette blessure d'abandon que vous avez, en vous disant que vous n'avez plus envie de vous abandonner et que vous choisissez. Donc ça, c'est la première blessure qui est touchée, la blessure d'abandon. Il y a également la blessure d'humiliation, parce qu'à chaque fois que quelque part vous êtes dépendant affectif, c'est comme si vous refusiez de vous reconnaître et vous vous postez dans une posture de masochiste. Vous savez pertinemment que cette relation est toxique pour vous et vous y entrez quand même. Vous savez pertinemment que la personne qui est déjà dépendante d'une autre substance n'a son regard focalisé que sur cette substance ou sur cette autre personne et par conséquent, elle ne peut pas partager avec vous, elle ne peut pas être entière avec vous, elle ne peut pas finalement vous apporter entre guillemets l'amour que vous espérez. Donc par conséquent, vous vous postez là encore une fois dans une posture de masochiste et votre blessure d'humiliation est donc touchée. Et là, prendre conscience également qu'en arrêtant de vous humilier pour l'autre, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous acceptez de vous mettre au cœur de votre vie. Et vous vous libérez finalement du syndrome de masochisme que vous faites preuve dans cette relation. Il y a aussi la blessure de trahison.
Effectivement, pareil, la blessure de trahison, la personne qui est codépendante, souvent, alors je vais pas généraliser, mais il est vrai qu'une personne qui est alcoolique ou qui est sujette aux drogues, ou même dépendante de quelqu'un finalement, va être amenée à vous mentir, à vous trahir, à cacher des choses, par peur de ne pas vous blesser. Mais la trahison est quand même là, et vous finirez de toute façon un jour ou l'autre par apprendre la vérité. Donc par conséquent, pareil, cette situation de codépendance vous oblige à regarder votre blessure de trahison et vous incite à arrêter de vous trahir vous-même. Et également, à arrêter de vouloir contrôler l'autre, parce que la blessure de trahison, elle est aussi là. À chaque fois que vous cherchez à contrôler ce que l'autre fait, vous ne vous contrôlez pas, entre guillemets, vous ne voulez pas reprendre le contrôle de votre vie. Et la blessure de trahison, elle est aussi là. Elle est à chaque fois que je veux contrôler l'autre, mais en fait, je me rends pas compte que c'est moi que je délaisse. Et la codépendance, elle est toujours là. À quel moment vous vous délaissez? À quel moment vous focalisez votre énergie sur l'autre au lieu de la focaliser sur vous? Et j'ajouterais que dans la blessure de trahison, et bien dans le syndrome de Karpman, on passe souvent, c'est ce qui nous fait passer en mode persécuteur. Parce que quand vous voulez contrôler l'autre, ben souvent vous êtes amené à insister lourdement, à peut-être juger la personne, à la mettre dans une case, et donc vous vous rendez même pas compte, qu'en voulant sauver la personne, vous passez dans un système de persécuteur, et vous êtes en colère contre cette personne parce qu'elle ne vous écoute pas et parce qu'elle ne fait pas comme vous souhaitez qu'elle fasse. Voilà, donc la meilleure façon de sortir de la codépendance, c'est de prendre conscience de son état à soi, de sa responsabilité, de prendre ses propres responsabilités par rapport à soi-même, de laisser la liberté à l'autre d'expérimenter ce qu'il est venu expérimenter, de se fixer des objectifs concrets dans sa vie, de s'ancrer en sentant que nous sommes en sécurité et que nous n'avons pas besoin en fait de l'extérieur pour nous sécuriser. Ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'il faut sortir à tout prix du triangle de Karpman, le syndrome sauveur-bourreau-victime. Vraiment, arrêter d'observer et de regarder les choses sous cet angle-là. C'est salutaire pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle de sa vie et ne plus répéter les mêmes schémas toxiques. C'est vraiment, 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 vraiment crucial. Sortir de la dépendance affective, c'est important que vous libériez de l'attachement que vous avez vis-à-vis de cette personne grâce à tous les points qu'on a énumérés juste avant. C'est-à-dire se fixer des objectifs, s'ancrer, prendre la responsabilité des actions dans sa propre vie, sortir du triangle de Karpman, syndrome sauveur, bourreau, victime, et pouvoir rendre le pouvoir de sa vie à autrui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins énergétiques, de magnétisme ou de guidance oracle. Merci bien, bonne journée, à bientôt, ciao ciao.